Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Toutes les louanges reviennent de droit à Allah. Éloge et salue son messager Muhammad. Amma ba'du, fa marhaban bikum jami'an, bienvenue à tous. On entame donc le 12e cours au sujet de Surat An-Nahl, les abeilles, en s'éclairant des commentaires du Cheikh As-Sa'di, rahimahullah. On s'est arrêté à deux exemples donnés, présentés par Allah, qui mettent en évidence l'inconsistance du polythéisme. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قال الشيخ رحمه الله أي هو تعالى المنفرد بغيب السماوات والأرض. Allah est le seul. Il ne partage donc avec personne la connaissance des mystères ou des éléments imperceptibles, que ces éléments soient dans les cieux ou sur terre. فَلَا يَعْلَمُ الْخَفَايَا وَالْبَوَاطِنَ وَالْأَسْرَارَ إِلَّا هُوَ. Il n'y a qu'Allah qui connaît les secrets et ce qui est enfoui et au fin fond donc des subtilité et le fond des choses. ومن ذلك علم الساعة, notamment savoir quand est-ce que l'heure, donc la fin des temps, aura lieu. Personne ne le sait, sauf Allah. فلا يدري أحد متى تأتي إلا الله. فإذا جاءت وتجلت لم تكن إلا كلمح البصر أو هو أقرب. Et lorsque ce terme arrive et que l'heure, la fin des temps, se dévoile et éclate au grand jour, eh bien, cela sera aussi rapide qu'un clin d'œil, un regard furtif, voire même plus rapide que cela. أو هو أقرب من ذلك إلا كلمح البصر أو هو أقرب أي أقرب من ذلك فيقوم الناس. Et rapidement, les gens se mettent debout en sortant de leur tombe. فيقوم الناس من قبورهم إلى يوم بعثهم ونشورهم. Ce jour-là où ils seront tous ressuscités et réunis et rassemblés. وتفوت الفرص لمن يريد الإمهال. Et ceux qui souhaitent obtenir un délai seront privés de cette occasion. إن الله على كل شيء قدير. Il ne faut pas que quelqu'un soit étonné de l'éventualité, qui est une réalité, de la résurrection. Car Allah dit Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Tout ce qu'on a vu depuis le début de la sourate, et tout ce qu'on voit autour de nous, et tous les signes qui sont révélés dans le Coran et dans la Sunna, démontrent qu'Allah a la capacité, il a le pouvoir, la force de tout réaliser, de réaliser absolument tout ce qu'il veut, sans exception. Et dans cette totalité, il y a l'éventualité de la résurrection. Inna Allah ala kulli shay'in qadir, fala yustaghrabu ala qudratihi ash-shamila ihya'uhu lil mawta. Qala ta'ala wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Vous voyez bien sûr le lien entre les deux versets. Dans ce verset, il s'agit de sortir des tombes. Et dans ce verset qui suit, il s'agit de sortir des ventres des mères. خرجكم من بطون أمهاتكم أي هو المنفرد بهذه النعم التي هي لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. Au moment où le nouveau-né quitte l'utérus qu'il occupait un certain moment, qu'est-ce qu'il sait? Il ne sait rien. Cependant, Allah lui a donné des outils lui permettant de savoir, qui sont l'ouïe, écouter, entendre, la vue et le cœur, l'intellect, l'entendement, le traitement des données. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, afin que vous soyez reconnaissants et que vous remerciez Allah. Et il n'y a qu'Allah qui a donné cela. Qui d'autre? Est-ce que quelqu'un revendique avoir donné au genre humain une de ses facultés? Personne. Il n'aurait aucune crédibilité d'ailleurs.
Il n'y a qu'Allah qui a donné ces facultés. فهو المنفرد بهذه النعم لا تعلمون شيئا ولا تقدرون على شيء. Le bébé voit le jour, il ne sait rien et il ne peut rien faire, il est complètement dépendant. ثم, et ensuite Allah continue à s'occuper de lui. Il s'était déjà occupé de lui au fin fond de l'utérus et il continue à s'occuper de lui une fois qu'il sort rejoindre les êtres humains sur terre. فجعل السمع والأبصار والأفئدة, il a donné ses facultés d'entendre, de voir et de raisonner. خص هذه الأعضاء الثلاثة, de raisonner avec son cœur, الفؤاد, pluriel, أفئدة. Et Allah a mentionné ces trois organes, ou ces trois appareils. Écouter, voir, comprendre. خص هذه الأعضاء الثلاثة لشرفها وفضلها, vu le mérite particulier et la place de choix qu'occupent ces trois organes. ولأنها مفتاح لكل علم, et parce que ce sont ces trois facultés qui ouvrent les portes de la connaissance et du savoir. فلا وصل للعبد علم إلا من أحد هذه الأبواب الثلاثة. Il n'y a aucune connaissance qui puisse parvenir à l'être humain si ce n'est par l'un de ces trois canaux. Soit une chose qu'il a entendue, soit une chose qu'il a vue, soit une chose qu'il a conçue mentalement et comprise. وإلا فسائر الأعضاء والقوى الظاهرة والباطنة هو الذي أعطاهم. Bien entendu, Allah a donné toutes les facultés, toutes les capacités, qu'ils soient apparents ou internes, yani externes, les organes externes, facultés externes ou internes. Tout cela est un don d'Allah. Mais Allah a cité particulièrement ces trois facultés. هو الذي أعطاهم إياها وجعل ينميها فيهم شيئا فشيئا. Allah prend soin de cet être humain, il sort complètement nu d'ailleurs, dénudé de toute faculté, et Allah lui donne ses facultés, mais il les donne petit à petit, de manière progressive, comme cela correspond à son développement. Et chaque organe suit sa courbe de développement qui le concerne. Et Allah prend soin de toutes ces courbes, de tous ces organes, selon la vitesse de développement qui lui convient jusqu'à atteindre la pleine maturité pour chacun de ces organes. Allah prend soin de cet être humain dans tous ses aspects afin qu'il soit reconnaissant ensuite et avoue qu'il y a quelqu'un qui s'occupait de lui jusqu'à ce qu'il soit, ce qu'il est, et qu'il dise merci pour cela. Comment remercier, être reconnaissant pour ses bienfaits? Eh bien justement utiliser ses capacités, ses facultés, ses forces dans l'obéissance à Allah et dans son adoration. Quant à ceux qui utilisent ces membres dans une autre voie que celle de l'obéissance à Allah, eh bien l'existence même de ces membres, dont le développement et les pleins pouvoirs qui ont été atteints sont constitutifs de cet être humain même qui est désobéi à Allah, sont une preuve contre lui. Cet être humain a rendu le bienfait de la pire des manières, en utilisant ces bienfaits dans la désobéissance à celui qui les lui a donnés. قال تعالى ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله. Il n'y a qu'Allah qui les maintient, ces oiseaux, dans le ciel. إن في ذلك لآيات. Il y a en cela des signes, des indices. Pour qui? Pour les croyants. لقوم يؤمنون. قال الشيخ لأنهم المنتفعون بآيات الله. Il y a des signes, oui, mais qui en profite? Qui en tire la bonne conclusion? Ce sont les croyants, ceux qui ont la foi. المتفكرون فيما جعلت آية عليه. Donc les croyants
ils voient ces signes, mais ils comprennent que ces signes indiquent quelque chose. Et justement, ils réfléchissent à cette indication finale. Quelle est-elle? Sans rester figés et obnubilés par l'apparence du signe. Sans réfléchir à quoi il sert et qu'est-ce qu'il indique et qu'est-ce qu'il veut dire. Il veut dire que ce signe veut dire qu'il indique qu'il a un créateur et que ce créateur est le seul à mériter d'être adoré. Voilà donc l'état du croyant. Quant à ceux qui n'ont pas la foi, ils voient les signes également, comme les croyants. Cependant, ils le voient de manière distraite et c'est un simple plaisir. Voilà, c'est agréable, c'est un beau paysage. Le monde animal, le règne végétal, c'est beau, ça distrait, ça change les idées, ça inspire. Et après rien. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la foi. Il n'a pas la foi, il ne peut pas franchir l'étape qui lui permet d'aboutir à ce pourquoi ce signe existe. Alors, en quoi ces oiseaux sont des signes? Comme on l'a dit dans le verset. Ces oiseaux-là qui voguent, traversent les airs, dans le ciel, en étant maintenus par Allah, sont des signes pour les croyants. En quoi sont-ils des signes? قال الشيخ وجه الآية فيها أن الله تعالى خلقها بخلقة تصلح للطيران. Pour pouvoir voler, il faut que ces animaux répondent à des critères bien précis et bien particuliers. D'ailleurs, entre guillemets, ça pose un sérieux problème aux darwinistes, l'existence des oiseaux. C'est une énigme. Le passage d'un animal terrestre, pense-t-il, dans leur théorie, à un animal qui vole, bug system. Pour qu'un oiseau puisse voler, il faut qu'il réponde à des critères bien précis lui permettant de le faire. Donc, d'une part, l'animal lui-même, mécaniquement parlant, il faut que sa structure lui permette de faire un tas de mouvements qui permettent de voler. Premièrement. Deuxièmement, il faut que l'élément dans lequel cet animal évolue, qui est le ciel, s'y prête. Il faut qu'il se prête à ce vol, à cet envol et à être traversé par un animal volant. Donc la composition du ciel lui-même, composition de l'oiseau, la composition du ciel lui-même, je ne suis pas un spécialiste, mais il y a un tas d'éléments qui font que il peut avoir une portée, plein d'éléments aérodynamiques qui permettent à cet oiseau de pouvoir respirer pendant qu'il vole, etc. Il y a plein d'équations indispensables pour que l'opération qui s'appelle voler, qui nous paraît une banalité, puisse se réaliser. Sinon, l'oiseau est là, il ne peut pas voler, parce que les conditions ne sont pas réunies. Ou alors, le ciel est là, mais l'animal ne peut pas voler parce que mécaniquement, c'est pas possible. Physiquement, ce n'est pas possible. Donc, il faut la rencontre de deux éléments, d'une manière bien précise. Quelle est la part du hasard? Et c'est une blague. ثم سخر لها هذا الهواء اللطيف ثم أودع فيها من قوة الحركة ما قدرت به على ذلك. Donc la structure de l'oiseau, ensuite il y a un mouvement mécanique particulier qui va lui permettre de battre des ailes et de garder un cap et de coordonner ce mouvement, cette manière de bouger. Il a suivi une formation, l'oiseau. Combien de battements d'ailes? Chaque oiseau a un battement d'ailes particulier. Ils n'ont pas tous les mêmes ailes. C'est tout un domaine, les ailes des oiseaux. Combien de plumes? La disposition des plumes, la composition, chimiquement parlant, physiquement parlant, des plumes. Il faut qu'il ait la forme indispensable pour pouvoir effectuer un vol, et il faut qu'il réussisse à faire un mouvement mécanique particulier. D'accord? Qui lui a donné cette force? Cette
force de battre des ailes de cette manière. Donc, ça veut dire que d'un point de vue de la musculature, il faut que la musculature elle soit disposée d'une manière à ce qu'il puisse battre des ailes avec une force particulière, avec une cadence particulière. قوة الحركة ما قدرت به على ذلك وذلك دليل على حكمته وعلمه الواسع. Tout cela constitue ayat, comme Allah dit à la fin du verset. Des signes, des indices, d'accord, qui montrent quoi? La sagesse d'Allah qui a placé chaque chose là où elle doit être pour que se réalise ce signe. وعلمه الواسع. Et cela montre également l'étendue de sa connaissance, car chacun de ces éléments n'a pu voir le jour que parce qu'Allah le sait. Il ne peut pas voir le jour si Allah ne le sait pas. Et s'il voit le jour, c'est qu'Allah le sait. ألا يعلم من خلق يعني هو يعلم من خلق والذي خلق يعلم وإلا لا كيف الخلق وعلمه الواسع. Cela est également un indice des soins par lesquels il entoure ses créatures. وعنايته الربانية. Prend soin de cet oiseau en lui permettant de faire ce qu'il a à faire en volant dans les airs. بجميع مخلوقاته. Les oiseaux sont un exemple. Et cela concerne bien entendu toutes ces créatures. بجميع مخلوقاته وكمال اقتداره. Cela montre également le pouvoir d'Allah parfait. Il réalise donc absolument tout ce qu'il veut. Tabaraka Rabbul Alamin. Infini est sa bonté. Rabb al-Alamin. Effectivement, il est Rabb al-Alamin. Celui qui prend soin de chaque particule dans cet univers. قال تعالى والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. Donc Allah a fait de vos demeures un lieu paisible, un lieu serein. قال الشيخ يذكر تعالى عباده نعمه. Encore une fois. Al-Ni'am. Donc, comme on avait dit, c'est Surat Al-Ni'am. Surat, il est bien. Les grandes bases ou les grands fondements sont cités au début de la Surat et ensuite, plus on avance et plus on rentre dans le détail. Donc Allah ici rappelle une de ses faveurs en les invitant à être reconnaissants et à le remercier pour cette faveur. Allah a permis à l'être humain d'avoir un lieu où il est tranquille. Ça paraît évident, mais en fait il n'y a rien d'évident. Si Allah n'avait pas permis cela, l'être humain aurait été errant toute sa vie, comme une bête sauvage. Et Allah a fait en sorte que l'être humain puisse avoir une demeure. Ad-dur, al-qusur, al-nahwa. Toutes sortes de demeures, de la plus simple à la plus somptueuse. Tukinnukum min al-har, qui permet à l'être humain d'être à l'abri de la chaleur. Ou al-bard, et d'être à l'abri du froid. Wa tasturukum antum wa auladakum wa amti'atakum, qui permet d'être à l'abri des regards, d'être en retrait et d'être donc préservé, ainsi que nos enfants, ainsi que nos meubles et ce qu'on possède. وتتخذون فيها البيوت والغرف, et ensuite cela vous permet de découper les demeures en différents espaces et différentes chambres. والبيوت التي هي لأنواع منافعكم ومصالحكم, et tout cela est dans votre intérêt, d'avoir différents espaces disposés dans les lieux que vous habitez, dans vos habitations. وفيها حفظ لأموالكم, ce qui permet de mettre ses richesses, son argent à l'abri. وحرمكم, de mettre les épouses à l'abri également et en sécurité. وغير ذلك من الفوائد المشاهدة, et autres intérêts que tout le monde peut observer. وجعل لكم من جلود الأنعام, أي من الجلد نفسه أو مما نبت عليه من صوف وشعر ووبر. Allah a permis que les peaux des bestiaux, donc des chameaux, des bœufs, des moutons, des chèvres, les ovins, les caprins, les bovins et les chameaux, les camélidés, leur peau elle-même, la peau elle-même, d'accord, donc la peau, quand elle est tannée, on peut l'utiliser elle-même, la peau brute, ou ce que porte cette peau, à savoir la laine ou les poils. La vache par exemple, c'est du poil, d'accord,
et différents types de poils. Poils de vache, poils de chèvre. De ces éléments-là, donc soit la peau elle-même, soit la laine ou les poils, vous en fabriquez, vous en confectionnez buyutan, et également des lieux d'habitation, qui ont l'avantage d'être légers. تستخفونها أي خفيفة الحمل تكون لكم في السفر, qui vous permet, même en voyage, dans les lieux où vous quittez vos habitations, d'avoir des tentes où vous pouvez vous réfugier. Donc des maisons portables. خفيفة الحمل تكون لكم في السفر والمنازل التي لا قصد لكم في استيطانها. Donc Allah vous a permis d'avoir des demeures stables et vous a permis d'avoir des demeures mobiles et temporaires. فتقيكم من الحر والبرد والمطر, qui vous permet, même en voyage, loin de tout, d'être à l'abri de la chaleur, du froid, de la pluie. وتقي متاعكم من المطر, et de mettre vos biens à l'abri de la pluie. وجعل لكم من أصوافها, à partir de la laine de ces bêtes, الأنعام, وأوبارها وأشعارها, et des différents types de poils. أثاثا, à partir de ces fibres, vous confectionnez différents types d'articles et d'objets. أثاثا, et qui vous permettent donc de meubler votre espace par des objets en laine ou des objets en poils, en fibres. وهذا شامل لكل ما يتخذ منها من الآنية, donc c'est ce qui vous permet d'avoir des ustensiles, والأوعية, des sacs et autres objets qui permettent de porter des choses, ou d'être des étuis, d'accord, des contenants dans lesquels on peut mettre différents types d'objets. والفرش, qui vous permet également d'avoir des tapis, de la tapisserie, d'accord. والألبسة, bien entendu, des vêtements. والأجلة وغير ذلك. الأجلة, je ne sais pas ce que ça veut dire. Si vous savez, informez-moi. ومتاعا إلى حين, et تتمتعون بذلك في هذه الدنيا. Donc, par tous ces éléments, Allah vous permet d'être à l'aise par tous ces types d'éléments qui vous entourent et qui vous facilitent la vie, mais de manière temporaire, jusqu'à un terme bien fixé. إلى حين تتمتعون بذلك في هذه الدنيا, dans cette vie temporaire. Même si c'est temporaire, Allah prend soin de nous. Même pour ces quelques années seulement que nous traversons sur terre, vous avez bien sûr saisi que Allah a parlé du voyage, et nous sommes tous en vérité en voyage ici-bas. فهذا مما سخر الله العباد لصنعته وعمله. Donc Allah a mis cela à la disposition de l'être humain par les différentes branches de l'artisanat et du savoir-faire. C'est également une manière une manière de dire que oui, la matière première est là, mais qui permet à l'être humain d'utiliser ces matières premières et d'en faire toutes sortes d'éléments bien calibrés et bien adaptés à son mode de vie. C'est encore une autre faveur que d'avoir la faculté, la capacité intellectuelle et manuelle de transformer ces matières. والله جعل لكم مما خلق أي من مخلوقاته التي لا صنعة لكم فيها. Donc Allah a parlé des choses où il y a un savoir-faire humain qui permet une transformation. D'accord? Une construction, une confection, donc une manufacture, c'est comme ça qu'on dit. D'accord? Maintenant, Allah parle des choses qui existent de manière brute, sans intervention humaine. Wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa dhilalan. Allah également a mis à disposition de l'être humain des abris qu'il n'a pas construits, qui existent naturellement. أي من مخلوقاته التي لا صنعة لكم فيها ظلالا وذلك كأظلة الأشجار, comme l'ombre des arbres. L'être humain n'a rien fait. Il vient et il trouve de l'ombre. والجبال, l'ombre qu'on trouve, ou les abris naturels qu'on trouve dans les montagnes. والآكام, également les dunes. Akama, c'est une dune. Akama, et pluriel, akam. Ces dunes-là qui font de l'ombre
n'est-ce pas? Ces dunes-là n'ont pas été façonnées par le vent, n'ont pas été façonnées par l'être humain. وَنَحْوِهَا, etc. Et autres formes d'abris qui sont à l'avantage de l'être humain de manière naturelle, sans son intervention. وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا أي مغارات. Il a creusé des cavités, des grottes dans les flancs des montagnes. مغارات تكنكم من الحر والبرد, qui permet à l'être humain d'être à l'abri du froid, de la chaleur, de la pluie et des ennemis. وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ أي ألبسة وثيابا. Allah a mis à votre disposition, vous les êtres humains, des vêtements. تَقِيكُمُ الْحَرِّ, qui vous permet d'être à l'abri de la chaleur. Il a commencé par la chaleur. وَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ الْبَرْدِ. Il n'a pas cité le froid. Il n'a pas cité le froid ici. Mais est-ce qu'il y a une allusion dans tous les versets qu'on a lus? On en a lu plus de 80. Ou à peu près 80. Au tout début de la sourate, vous vous rappelez? وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا. Je vous encourage à prendre le problème en fait. لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ. Dif, c'est la chaleur. Donc la chaleur, c'est-à-dire d'être à l'abri du froid, c'était cité au tout début de la sourate. Et ici, Allah parle du froid, d'être à l'abri du froid, de la chaleur, pardon. Au début de la sourate, d'être à l'abri du froid. Et on a dit, au début de la sourate, qu'est-ce qui est cité? Le plus important ou le moins important? Le plus important, c'est d'être à l'abri du froid d'abord. D'accord? قال ولم يذكر الله البرد لأنه قد تقدم أن هذه السورة أولها في أصول النعم وآخرها في مكملاتها ومتمماتها. Le fait d'être à l'abri de la chaleur, ça c'est un bonus. Mais le plus important, c'est d'être à l'abri du froid. ووقاية البرد من أصول النعم. Un des grands fondements des bienfaits dont profite l'être humain, c'est d'avoir des solutions contre le froid. فإنه من الضرورة. C'est indispensable. C'est une question de vie ou de mort que d'être à l'abri du froid, contrairement à l'abri du chaud. وقد ذكره في أولها في قوله لكم فيها دفء ومنافع وتقيكم بأسكم. Ces vêtements, donc ce que met l'être humain, donc ce qu'il porte de manière générale, lui permet d'être à l'abri du froid, du chaud, mais également des attaques. D'être à l'abri en temps de guerre. D'accord? D'être à l'abri de l'impact des armes. Comme les armures et les côtes de mailles. C'est quoi les côtes de mailles? C'est des cercles en fait. D'accord? Des cercles qui sont les uns dans les autres, et après ça fait comme un prames. Mais c'est du fer en fait. Donc c'est un vêtement aussi. Mais c'est pour être à l'abri de quoi? Du froid? Non. Du chaud? Non plus. À l'abri de quoi donc? Non. Pas de la lame du froid, ni du coup de chaleur, mais du coup des lames. وثيابا تقيكم وقت الباس والحرب من السلاح وذلك كالدروع والزرود ونحوها. كذلك يتم parfait. Donc là vous voyez à la fin de la sourate, il s'agit de parfaire, de compléter et donc de finaliser, perfectionner. يتم نعمته عليكم حيث أسبغ عليكم من نعمه ما لا يدخل تحت الحصر. Tout cela en vérité, on n'a pas encore fait le tour de tous les bienfaits dont profite l'être humain. Et donc Allah a noyé l'être humain de bienfaits en vérité. لعلكم, pourquoi tous ces bienfaits? On n'a pas besoin de nous. Et il nous a donné ce dont on a besoin et plus encore. Pour quelle raison? لعلكم إذا ذكرتم نعمة الله ورأيتموها غامرة لكم من كل وجه تسلمون. Afin que toi, être humain, lorsque tu vois que tu es cerné de toutes parts des bienfaits de quelqu'un qui s'occupe de toi alors qu'il n'a pas besoin de toi, afin que tu te soumettes à lui. Tuslim. لعظمته. Tu te courbes devant sa grandeur et sa majesté. وتنقادون لأمره. Et que tu obéisses docilement à ses ordres. وتصرفونها في طاعة
مولیها ou musdiha, et que tu utilises, tu emploies ces bienfaits dans l'obéissance de celui qui les a accordés et qui les a donnés. فكثرة النعم من الأسباب الجالبة من العباد مزيد الشكر والثناء. L'abondance, en fait, l'abondance, la variété absolue de tous ces bienfaits amène l'être humain naturellement à être encore plus reconnaissant et à faire les éloges et les compliments d'Allah en mentionnant justement ces avantages. Mais ولكن أبى الظالمون إلا تمردا وعنادا. Les injustes ont refusé cette attitude naturelle qui est de se soumettre à celui qui a donné. Et ils se sont rebellés et ils se sont entêtés. ولهذا قال الله عنهم فإن تولوا. C'est pour ça qu'Allah a dit de ces gens-là, ces mécréants, s'ils se détournent d'Allah وعن طاعته, et de l'obéissance à Allah, après qu'on leur ait rappelé ces faveurs, toutes ces faveurs-là. En fait, souvent, l'être humain, en fait, c'est devenu tellement naturel qu'il les oublie. Il pense que il n'y a rien de spécial. Mais quand on lui rappelle, quand on attire son attention, là, il se rappelle. Et à ce moment-là, soit après s'être rappelé, il se soumet, ou alors il se rebelle. Donc, ceux qui se rebellent, après qu'on leur ait rappelé ces bienfaits et les signes d'Allah, فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Ta seule mission, la seule tâche qui te concerne, toi, prophète, c'est de transmettre de la manière la plus claire. لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْ هِدَايَتِهِمْ وَتَوْفِيقِهِمْ شَيْءٌ. Tu n'es pas chargé de les guider ou de leur donner la force d'agir. Cela ne te concerne pas. بَلْ أَنْتَ مُطَالَبٌ بِالْوَعْظِ. Ce qui t'est demandé, c'est de faire la morale, والتذكير, de rappeler aux gens, والإنذار, de les mettre en garde, والتحذير, de les avertir. فإذا أديت ما عليك فحسابهم على الله. Si tu as accompli cette mission qui t'est demandée, c'est ensuite Allah qui se chargera de les juger. فإنهم يرون الإحسان ويعرفون نعمة الله. Parce qu'ils voient et ils sont bien conscients de cette bonté d'Allah. Ils ne la nient pas en vérité, ils la voient. Mais yunkiruna, ils sont dans le déni, comme quelqu'un qui sait une chose mais ne veut pas la reconnaître, ne veut pas avouer. ويجحدونها وأكثرهم الكافرون لا خير فيهم. La majorité de ces gens-là sont des ingrats. Il n'y a rien de bon à tirer d'eux. وما ينفعهم توالي الآيات. L'abondance des signes qui viennent de manière successives les unes après les autres ne leur est d'aucune utilité. لفساد مشاعرهم. Car leur sensibilité, elle est en mauvais état, elle est altérée, elle est gâtée, cette sensibilité. Ils ne l'ont plus. وسوء, d'une part, d'accord, et d'autre part, ils ne sont pas bien intentionnés. سوء قصدهم. Ils ne sont pas intentionnés de manière correcte. Donc, quels que soient les signes qui viennent, de toute manière, ils n'ont pas l'intention de faire ce qui leur est demandé. وَسَيَرَوْنَ جَزَاءَ اللَّهِ لِكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ كَفُورٍ. Et ils verront quelle est la manière par laquelle Allah rétribue les tyrans qui s'entêtent et refusent de se soumettre et se montrent ingrats face aux bienfaits d'Allah. للنعم متمردين على الله وعلى رسله. Ceux qui se rebellent face à Allah et à ses messagers. Et justement, ensuite Allah détaillera ce qui arrivera à ces gens-là le jour du jugement, en donnant des détails sur ce qui les attend. C'est ce qu'on verra, Inch'Allah, la prochaine fois. Allahu a'lam, wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.